impacte négativement la consommation. Face à cette loi, nous devons armer nos camarades, car les pressions seront fortes dans les entreprises. Des modules de formation sur la loi issue de la nuit du 11 janvier 2013, élaborés par la Confédération, seront disponibles, ainsi qu'un diaporama. Clairement, et de plus en plus, le cadre légal de la relation de travail est remis en cause par les patrons qui voudraient imposer le contrat plutôt que la loi et, plus loin encore, le rapport de gré à gré. D'ailleurs, en Angleterre, il y a déjà 1 million de salariés avec des contrats de travail 0 heure. Pour résumer, vous venez travailler quand votre employeur vous appelle et a besoin de vous. Sinon, vous restez chez vous. Chez vous, bien sûr, vous n'êtes pas payé. Et cerise sur le gâteau, vous ne pouvez pas toucher les indemnités chômage puisque vous avez théoriquement un travail. À ce tarif-là, tout le monde travaille, quitte à devenir un travailleur pauvre, et les chiffres du chômage n'en seront que meilleurs. L'épuration statistique des chiffres du chômage est un sport national. De vieilles ficelles auxquelles tous les gouvernements, de droite comme de gauche, ont toujours eu recours pour diminuer les statistiques du chômage. Règles et subtilités dans la prise en compte ou non d'un demandeur d'emploi, par exemple, le nombre de chômeurs payés, de rayer des listes pour défaut d'actualisation a bondi de 20%. Formation, contrat aidé, etc. C'est peut-être ainsi que François Hollande compte inverser la courbe du chômage, bien comme en venant début août chez nous, à Clichy-sous-Bois, devant les caméras pour la signature d'un emploi franc. Et d'ailleurs, je lisais ce matin un article dans Le Parisien, je m'arrête un petit peu là-dessus, c'est notre cher directeur de la Directe qui part en retraite le 1er septembre, c'est pour ça peut-être qu'il se lâche, qui s'exprime et qui dit les contrats aidés, les contrats d'avenir, d'insertion et d'emploi, on pleurait. Il affirme haut et fort que les objectifs seront impossibles à atteindre. Donc, que vous dites, il n'y avait que 649 emplois d'avenir qui avaient été créés en Seine-Saint-Denis sur un objectif de 2736, vous voyez. Et si on parvient à 12 000 emplois d'avenir d'un côté, 5500 et 6000 CAE de l'autre, ce serait déjà un miracle. Et il nous signale aussi que le taux de chômage y atteint 13,1% en Seine-Saint-Denis contre 9,1% au plan régional. Ça a progressé d'un point en un an, et que le nombre de chômeurs en 5 ans a augmenté de 53%. Quelques jours plus tard, je reviens donc, il était à La Roche-sur-Yon, François Hollande, pour déclarer « Le chômage ne prend pas de vacances ». Quelle perspicacité! Avec plus de 5 millions de privés d'emploi, toutes catégories confondues, 140 000 dans le département, c'est d'une véritable sécurité sociale professionnelle que porte la CGT dont a besoin notre pays, quand on sait que les premières causes immédiates d'entrée dans le chômage sont les fins de CDD et les ruptures conventionnelles qui sont explosées depuis leur création. C'est d'une autre politique de l'emploi dont nous avons besoin. La relance de l'économie passe par une relance de la consommation des ménages, que je disais, qui représente 57%. Elle permettrait de relancer la croissance et donc l'emploi. Les économistes s'accordent pour dire qu'il faut 1,5% de croissance par an pour que la courbe du chômage puisse s'inverser. Il est prévu une croissance à 0,2% pour la fin de l'année. Nous n'avons pas besoin d'une loi pour licencier plus vite, mais au contraire, de sécuriser nos emplois, une augmentation générale du pouvoir d'achat et des salaires, de services publics de qualité et d'un haut niveau de protection sociale. En ce qui nous concerne, cette dernière, le patronat continue de mener une bataille idéologique à travers le coût du travail à notre salaire socialisé et le faire apparaître comme une charge qui pèserait sur les entreprises. Notre salaire est composé de 2 parties, le salaire net directement versé aux salariés et les cotisations sociales qui font la partie du salaire mise dans un pot commun pour financer notre protection sociale. Cela peut paraître évident, mais il est toujours bon de le rappeler et que c'est ces 2 parties qui forment le salaire. Toucher à notre salaire socialisé, c'est toucher à notre salaire tout court. La cotisation peut être considérée comme une grande invention révolutionnaire de la classe ouvrière et qui échappe pour sa plus grande partie encore aujourd'hui au capital. Le patronat ne l'a jamais digéré. Et ainsi, Pierre Gattaz déclarait récemment en parlant de la retraite « Rappelons que le régime par répartition a été mis en œuvre après-guerre. Avant cette date, les régimes étaient purement par capitalisation. » Gattaz, l'homme du XIXe siècle. Et on comprend mieux pourquoi la cotisation salariale et patronale représente 800 milliards d'euros, soit 40% du produit intérieur brut. Sur cette somme, plus de la moitié va à la sécurité sociale.
on comprend pourquoi cette manne financière aiguise les appétits du patronat, mais aussi de l'État. En effet, le budget de l'État représente environ 200 milliards, et la sécurité sociale plus du double. Par ailleurs, le déficit de l'État dépasse les 100 milliards, quant à celui de la sécurité sociale tourne autour de 10 milliards. Ces budgets ne lui appartiennent pas, et l'État s'ingénue depuis une vingtaine d'années à les mettre sous tutelle. Pour ce faire, il y a eu l'invention de la CSG, par Michel Rocard en 1991. Puis l'État est entré dans la bergerie avec la mise en place de cet impôt, puisqu'il a pu commencer à diriger la sécurité sociale avec le PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui fixe depuis 1996 les dépenses et les recettes de la sécurité sociale, sans pouvoir toutefois intervenir dans le détail des dépenses et dans la perception dévolue à l'institution de sécurité sociale, j'ai envie de dire pour l'instant. Avec la CSG, le verre est dans le fruit, avec une fiscalisation d'un système qui a été pensé pour ne pas l'être, justement. C'est pourquoi la suppression de la CSG est plus que souhaitable. Il convient de préciser que la CSG pèse environ 90 milliards d'euros par an, ce qui en fait le premier impôt direct en France, devant l'impôt sur le revenu, environ 45 milliards d'euros par an. Sans rentrer dans les détails, la suppression de la CSG est techniquement et financièrement possible sans mettre en péril la protection sociale. Les annonces du gouvernement sur la retraite de mardi soir semblent écarter l'augmentation de la CSG. Mais pour combien de temps? En effet, une réforme de la branche famille de la sécurité sociale est évoquée pour alléger le coût du travail. Pierre Gattaz est sorti réjoui lundi de Matignon, qui financerait ce manque à gagner de 34 milliards. Certainement les ménages, via une augmentation de la CSG ou de la TVA, donc de la racheter sociale, en son temps. Rappelons aussi que la TVA augmentera de 0,4% aussi, d'ores et déjà, en janvier. Les cotisations retraite salariales et patronales seraient, quant à elles, relevées de 0,15% en 2014, puis de 0,05% de points par an jusqu'en 2017 pour atteindre 0,3% au total. Les annonces faites sont aussi une insulte à ceux qui se sont battus lors des précédentes contre-réformes, dont ceux qui sont au gouvernement, et vis-à-vis de la jeunesse. Nous sommes face à un projet de loi dilatoire qui entérine les contre-réformes précédentes, notamment celle de 2003, puisque l'allongement de la durée de cotisation prévu par la loi Fillon, et la CDT était OK à l'époque, rappelez-vous l'épisode Chirac, va continuer pour aller jusqu'à 43 annuités, et les bandes d'âge de 62 et 65 ans ne sont pas remises en cause de la loi de 2010. Il est important de préciser que l'allongement de 40 à 43 annuités s'appliquera à tous, privés comme publics. Les jeunes qui ont un emploi stable à 28 ans apprécieront certainement. D'ailleurs, dès cet été, un appel a été lancé du collectif La retraite, une affaire de jeunes, regroupant 18 organisations de jeunesse. Citons François Hollande lors de sa campagne 2012, « Je demande à être jugé sur deux choses, la justice